La revue de la presse sur Mazley. Gouvernement d'amateurs, les commerçants de la Covid-19, titre le Mbandja à sa une, qui met sous les feux des accusations le Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda et ses ministres Guy Patrick Obiandon en charge de la santé et Lambert Noël Mata en charge de l'intérieur pour gestion approximative de la crise de la Covid-19. Violation du couvre-feu, 2 morts et une enquête ouverte, titre le quotidien L'Union du 20 février 2021 en page 8, avant de préciser que Gildas Iloko et Djenki Emanovono ont succombé à leurs blessures à l'hôpital des instructions des armées après avoir été tués dans la fièvre de la révolte des casseroles contre les mesures gouvernementales décriées au nom de la lutte contre la Covid-19. À la mélodie des casseroles, titre de l'éditorial du Mbandja, pour revenir sur la révolte des casseroles, peint en bruit assourdissant, visant à protester contre les mesures jugées arbitraires et d'atteinte aux libertés. Non au chantage, une du quotidien L'Union du 18 février qui sous-titre « Entre concert de casseroles et brise de vaisselle, le gouvernement reste droit dans ses bottes, refusant au nom de la santé des Gabonais face au Covid-19 de céder à tout chantage. » Fin de citation. Port-Gentil, sinistré, titre le Douk-Douk en page 4 qui met en lumière plus de 12 000 emplois perdus en un an des suites de la crise de la Covid-19, selon la direction provinciale du ministère du Travail et de l'Emploi. Gestion cavalière de la Covid-19 par le régime, 12 000 à 600 000 emplois perdus en 2020, titre le Mbandja en page 3. Des chiffres que tente de masquer le ministre du Travail et de l'Emploi, Madeleine Edné Rogombe, épouse Baird, s'émeut le confrère qui signe que les chiffres officiels de chômage induits par les mesures gouvernementales sont en deçà de la réalité. Libreville, une ambulance du SAMU social bloquée en plein couvre-feu. Titre l'Union du 19 février qui dénonce une dérive de plus qui soulève des interrogations sur l'action des agents des forces de l'ordre durant cette période de crise sanitaire. Réseau routier, malversation financière, les frappes de Fabrice Andjoua Bongo Ondimba, titre La Cigale Enchantée à sa une, qui déplore des fuites de traçabilité sur plusieurs décaissements des montants globaux de 32 milliards 600 millions de francs CFA vers les sociétés fictives. Puis de se questionner en page 3, Fabrice Andjoua Bongo Ondimba, fils de Marie-Madeleine Borancho, présidente de la Cour constitutionnelle, est-il intouchable? Audit du fichier des primes des régies financières. L'autorité nationale de vérification épingle les fraudeurs, titre le Douk-Douk en page 3, qui relève que certains hauts cadres des régies financières promus à des fonctions dans d'autres administrations cumulent rémunération et avantages de leurs nouvelles fonctions avec la prime qu'ils percevaient dans leurs anciennes fonctions. Refus d'intérim à la présidence de l'Union nationale, Paulette Missambo pilonne Zachary Miboto, titre La Calotte en page 2 en se questionnant sur la capacité de Paulette Missambo, candidate à la présidence de l'Union nationale, de laver l'affront de son parent Zachary Miboto qui a envoyé balader son shogar, Casimiro Yemba, qui a voulu assumer l'intérim à la présidence de cette formation politique de l'opposition gabonaise. En page 4, La Calotte titre « Prophétie catastrophique sur le Gabon ». Camille Makosso en Fiefé Bachi Bouzouk, avant de s'étendre en attaque. De la même manière que les comités d'éthique des plateformes numériques, Facebook, Twitter, etc., bannissent les complotistes, les propagateurs de fausses nouvelles et autres illuminés jugés dangereux pour la communauté des internautes, les pasteurs de malheur de l'acabit de Camille Makosso et consorts devraient aussi faire l'objet de censure. Ou une
Inhumé maintenant, Théophile Massala, du nom du chef de quartier d'Avea 3 à Libreville. Titre l'Union de 18 février en page 9 à la suite de la fin de non-recevoir de sa concubine Suzanne Mangili, refus de non-recevoir à sa dernière volonté de se voir être inhumé dans la parcelle de terrain qu'il avait acquis au quartier Bambouchine. Lors de la sortie du corps le 4 février 2021, précise le quotidien L'Union, les policiers ont débarqué dans la concession où ils auraient tout cassé, y compris le caveau devant recevoir la bière. Des actes de violence qui font suite à la réquisition de sa concubine, martèle le quotidien L'Union. Enfin, dans sa parution du 17 février en page 9, L'Union titre l'embarrainé. Surpris en train d'abuser d'un garçonnet de 2 ans et demi, Haris Boukanza a été écroué à la prison centrale de la capitale provinciale du Moyen-Nogoué. C'est la fin de ce numéro de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. L'info du Gabon en un clic, c'est sur Mazlek TV.